Bonjour, je m'appelle Shani et je vais vous donner quelques trucs pour gérer vos dettes. C'est difficile d'éviter les dettes, surtout si vous avez une maison ou un condo. Il faut bien les contrôler et vous assurer qu'elles ne posent aucun risque pour votre sécurité financière. On peut dire qu'il y a des dettes meilleures que d'autres, comme un prêt hypothécaire, parce qu'elles servent à vous construire un actif. Mais il y a d'autres dettes qu'il vaut mieux éviter, comme un solde impayé qui traîne sur une carte de crédit. Regardons ça. Quand vous achetez quelque chose avec une carte de crédit, vous ne payez pas d'intérêt si vous remboursez le solde au complet à la fin de la période de facturation. Si vous ne remboursez pas tout, vous vous retrouvez avec un solde impayé. Le taux d'intérêt est de 19% en moyenne. Ça monte vite. Prenons un exemple. Le 15 mai, vous payez 3 000 $ avec votre carte de crédit pour vos vacances en famille. La période de facturation se termine le 1er juin. Vous avez ensuite jusqu'au 21 juin pour rembourser les 3 000 $ sans que des intérêts s'ajoutent. C'est ce qu'on appelle le délai de grâce. Si vous remboursez juste la moitié de votre dette pendant cette période, donc 1 500 $, vous paierez quand même des intérêts sur les 3 000 $ à partir du moment où vous avez acheté vos vacances. Alors, si vous remboursez le solde de votre carte en 3 versements égaux par mois, vous paierez environ 95 $ juste en intérêt, si on fait le calcul avec un taux de 19%. Il faut aussi éviter de payer seulement le minimum tous les mois. Si vous faites ça, ça vous prendra beaucoup de temps pour rembourser votre dette et vous paierez beaucoup d'intérêts. Pour revenir à vos vacances à 3 000 $ payés avec votre carte de crédit, si vous payez seulement le minimum de 5% par mois, ça vous prendra 8 ans pour rembourser votre dette. À la fin de tout ça, vous aurez payé 1 327 $ en intérêts pour des vacances qui coûtaient à la base 3 000 $. Vous voyez maintenant pourquoi c'est le genre de dette qu'il faut éviter d'accumuler. Voici quelques trucs pour vous attaquer à vos dettes. Si vous avez plusieurs dettes à rembourser, commencez par celle avec le taux d'intérêt le plus élevé. Comme ça, vous économiserez sur les intérêts. Donc, si vous avez un solde à rembourser sur une carte de crédit, faites-le avant de vous créer un fonds d'urgence. C'est votre priorité parce que le taux d'intérêt est élevé. Si vous recevez un remboursement d'impôt ou un revenu inattendu comme un boni de fin d'année, utilisez-le pour rembourser une dette avec un taux d'intérêt élevé. Si vous avez une maison ou un condo, est-ce que vous pouvez regrouper vos dettes sur une marge de crédit hypothécaire à un taux d'intérêt moins élevé? On en parle dans une autre vidéo. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous pourriez prendre une marge de crédit personnelle pour vos dettes. D'habitude, le taux d'intérêt est variable, c'est-à-dire qu'il peut augmenter ou diminuer. Mais en général, il est plus faible que celui d'une carte de crédit ou d'un prêt personnel. Et vous payez des intérêts juste sur la somme utilisée. Idéalement, on négocie une marge de crédit quand notre situation financière est bonne. Attention, c'est important d'être discipliné avec ce type de marge pour éviter de creuser sa dette en ajoutant des dépenses sans arrêt. Si vous avez une dette étudiante, c'est souvent préférable de la rembourser après vos autres dettes, parce que les intérêts peuvent vous donner droit à un crédit d'impôt du gouvernement du Québec et du Canada. Ça veut dire que le montant de vos impôts peut diminuer grâce aux intérêts que vous payez. Finalement, l'information sur votre façon de gérer vos dettes est utilisée pour monter votre dossier de crédit, qui est un peu comme votre réputation financière. D'ailleurs, c'est une bonne idée de vérifier votre dossier au moins une fois par année pour voir s'il y a des erreurs ou si quelqu'un a fait une demande de crédit à votre insu. Vous pouvez passer par votre établissement financier pour le vérifier. Certains vous permettent de le faire en ligne, sinon vous pouvez aller sur les sites de TransUnion et d'Equifax, 2 entreprises qui gèrent les dossiers et les codes de crédit. Vous pouvez aussi verrouiller votre dossier de crédit gratuitement sur les sites de TransUnion et d'Equifax. Ça veut dire que si quelqu'un fait une demande de crédit en votre nom, elle sera refusée. Et pour demander un prêt, vous devrez autoriser la vérification de votre dossier de crédit.